Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu déjà, donc j'espère que tout se passe bien à la maison pour tout le monde. Aujourd'hui en maths, on va voir quelque chose de nouveau. On a fait plein de choses cette année, ça a bien fonctionné, on a bien avancé, on va continuer à avancer un tout petit peu. Donc aujourd'hui, quelque chose de nouveau, ça s'appelle la symétrie. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que ça va être, et puis vous allez commencer avec deux exercices aujourd'hui pour la symétrie, et on continuera jeudi prochain. Donc, première chose qui va nous permettre de comprendre la symétrie, vous voyez que là j'ai une feuille, je l'ai pliée en deux au milieu, donc si je la plie, elle est parfaitement fermée. Et j'ai ramené un petit bout de rouge à lèvres que j'ai trouvé chez moi. Et je vais tracer d'un côté un rond, mettons, voilà. Et puis, donc comme un œil, et là je vais faire la moitié d'un sourire. Hop. Voilà, vous avez vu, je me suis arrêté exactement au trait. Maintenant, si je vais plier, qu'est-ce qui va se passer, à ton avis? Si je plie et que je colle très très fort des deux côtés, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Alors, je vais essayer, je vais plier, hop, et je colle tout correctement. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Hop, je vois une sorte de bonhomme. Alors un bonhomme bizarrement dessiné, je suis d'accord avec toi, mais on voit quand même que mon œil tout seul s'est transformé en deux yeux et que ma moitié de sourire s'est transformée en un sourire entier. Et encore plus intéressant, je remarque que mon œil, qui est ici à droite, eh ben, il va être exactement au même endroit que l'œil à gauche. Il n'y en a pas un qui va être plus bas que l'autre. Je ne peux pas avoir un œil en haut et un œil en bas, parce que j'ai plié sur le trait. D'accord? Pareil pour le sourire, il est exactement pareil des deux côtés. Bon, alors c'est pas très droit parce que c'est du rouge à lèvres, mais si j'avais mis de la belle peinture là, ça m'aurait fait exactement le même sourire. Donc là, tu vois, si je rajoute une moitié de nez encore, je ne pourrais pas avoir l'autre moitié de nez là-haut ou en bas. Maintenant, je sais que si je plie, je vais avoir la moitié de nez ici. On va essayer, on va voir ensemble. Hop, je plie. Et voilà, j'ai ma moitié de nez ici. Donc ça, c'est la première façon de comprendre la symétrie. En fait, c'est comme tu vois, si on avait mis, qu'on avait caché ça, et qu'on avait mis un miroir au milieu, et que le miroir nous donnait l'autre moitié du bonhomme. Donc on le comprend parce que quand on colle, tu vois, petit à petit, il y a tout qui revient au même endroit. Ça, c'est la première façon de comprendre la symétrie. Si tu as le matériel pour le faire à la maison, de la peinture ou je ne sais quoi, évite peut-être de prendre le rouge à lèvres de maman, mais tu peux le faire, d'accord, en parlant aux parents, bien sûr. Une deuxième façon de comprendre la symétrie, je prends une deuxième feuille, je vais la plier aussi pour avoir un pli bien droit au milieu de ma feuille. Et voilà. Là, on ne va pas tracer avec du rouge à lèvres, on va découper avec des ciseaux. Donc cette fois, je vais fermer. Et je vais partir comme ça. Je vais couper un peu n'importe comment, disons-le. Hein. Tu vois, je fais un triangle là. Je vais faire... Je vais essayer de faire un carré, tiens. Un carré là. Et puis je pourrais faire quoi? Un rond? Un demi-rond? Alors je vais essayer de faire un demi-rond. Un demi-cercle plutôt. Voilà, c'est presque un demi-cercle. Et là, si je veux ouvrir, qu'est-ce qui va se passer cette fois? Alors, on va regarder ensemble. Voilà si j'ouvre ce que ça me donne. Alors, mon triangle s'est transformé en losange, mon carré s'est transformé en un grand rectangle, et mon demi-cercle s'est transformé en un cercle, enfin presque un cercle, on dirait plutôt un ovale, mais c'est parce que je me suis un petit peu raté. Donc là pareil, on voit bien que sur le trait du milieu, que tu ne vois peut-être pas trop, donc je te le retrace avec mon crayon,
sur le trait du milieu, tu vois bien qu'on a ce qu'on appelle un axe de symétrie. J'ai dit qu'on travaillait la symétrie aujourd'hui. On a bien notre axe de symétrie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que comme pour mon dessin ici, je vais avoir exactement la même chose de chaque côté de mon axe de symétrie. Si ici j'ai un triangle, alors là j'ai un triangle. Si là j'ai un carré, alors là j'ai un carré. Si là j'ai un demi-cercle, alors là j'ai l'autre moitié de demi-cercle. D'accord? Et si je devais tracer quelque chose ici, par exemple un autre triangle, eh bien en fonction de l'axe de symétrie, l'autre triangle devrait se trouver à peu près par là. D'accord? C'est comme si on avait un miroir au milieu. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à chaque fois que j'ai quelque chose d'un côté, j'ai la même chose de l'autre, au même endroit. Dernière chose pour comprendre. Donc ça va être l'exercice que tu vas faire aujourd'hui. C'est un exercice qui y ressemble. Alors là, je ne peux pas tout filmer parce que c'est un peu compliqué, mais voilà l'exercice. Donc tu as au milieu un axe de symétrie qui est en rouge. Il est vertical. Tu le vois, il est là. Ça va être ton axe de symétrie. On a dit, à chaque fois qu'il y avait un axe de symétrie, je veux la même chose d'un côté et de l'autre. Et au même endroit. Donc toi, ton exercice, ça va être de refaire tous les petits dessins qui sont là, les symboles, de les refaire de l'autre côté, en les traçant symétriquement, de manière symétrique, par rapport à l'axe qui est en rouge. Donc si je commence facilement avec mon carré qui est là, je vais de l'autre côté comme si j'avais un miroir. Je vais pouvoir tracer mon carré ici. Ah, attention, tu serais peut-être tenté de tracer le carré là-bas, à l'autre bout. Alors attends, je vais essayer de te montrer. Tu serais peut-être tenté de tracer le carré à l'autre bout, ici. Sauf que si je le trace ici et que je plie ma feuille, tu vois bien que si le carré est là, il ne va pas pouvoir coller au carré du début. Il va plutôt coller ici. Donc, la symétrie est bien là. Imagine-toi que mon carré soit en rouge à lèvres. Si je colle ma feuille, le rouge à lèvres arrive ici. Tu es bien d'accord? De la même manière, le rond, le cercle, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur la 10e case, en partant du trait rouge. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je sais que mon cercle est ici. Évidemment, sur la même ligne. Hein? Tu ne vas pas me le mettre en haut. Il n'aura rien à faire en haut. Si je plie la feuille, il n'aurait aucune raison d'être en haut. D'accord? Toujours pareil, tu t'imagines qu'il y a du rouge à lèvres ici, que je plie ici, et le rouge à lèvres colle là. Mon étoile, alors là, est-ce que je vais être obligé de compter depuis l'axe? Non, je ne suis pas obligé. Si je sais que j'ai le même nombre de colonnes ici et ici, je sais que mon étoile, je vais pouvoir la mettre tout au bout, sur la 1, 2, 3, sur la 3e ligne. Donc 1, 2, 3, et je dessine mon étoile comme je peux. C'est pas forcément facile. D'accord? Je te montre une dernière chose. Ça, c'est la solution que j'ai trouvée avec le carré près du trait, tu vois, qui est au milieu. Là, j'ai plié ma feuille en deux. Le carré près du trait, le rond en bas et l'étoile en haut. Maintenant, je vais me servir de mon miroir. Si j'approche la feuille de mon miroir, tu vois que le carré est effectivement au milieu collé contre le trait, que le cercle est un peu plus loin et que l'étoile est là-haut. D'accord? Tu vois bien là que si j'utilise mon miroir, qui est là, tu vois, là il y a les lampes de ma salle de bain, si j'utilise mon miroir, je vois bien que d'un côté comme de l'autre, j'ai la même chose et que ça pourrait presque se coller comme on a fait avec le rouge à lèvres. Et donc là, ça me donne ma solution. Donc toi, tu pourras vérifier une fois que tu auras fait, une fois que tu auras trouvé comme moi, tu vois la solution sur ta feuille dépliée. Une fois que tu auras trouvé tout ça, tu pourras plier ta feuille et vérifier sur ton miroir que tu as bien la bonne solution. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle chose en maths, la symétrie. J'espère que tu as au moins un petit peu compris, sinon t'inquiète pas, tu as les exercices pour t'entraîner un petit peu. On en refera la semaine prochaine et la semaine d'après.
Je te souhaite un bon courage pour ton travail, d'une manière générale, et j'espère encore une fois que tout se passe bien à la maison. Au revoir!